Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de mars. On a la tour dans votre énergie et les amants. Très bien, c'est une bonne chose. On a le pape ici dans votre vie sentimentale et c'est tout. Donc 3 arcanes majeures. On a l'as de coupe quand même aussi, accessoirement 10 de coupe. Et bâton, épée, bâton, coupe. Il n'y a pas de denier, 0 denier pour vous. Ok, donc il n'est pas trop question d'argent ou de valeur ou de patrimoine ce mois-ci. Je crois qu'il est surtout question d'émotion ce mois-ci pour vous. Mais on va voir, on va rentrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, qui vous influence ce mois de mars, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est pas forcément la plus joviale des énergies. C'est une énergie autoritaire, un peu rigide, un peu paternaliste, qui veut... C'est un rappel à l'ordre pour faire les choses correctement. Ça peut être un rappel de l'ordre des autorités, ça peut être... voilà, c'est une énergie qui est très dans le contrôle, dans l'autorité. D'accord? Inflexible, ça rigole pas tous les jours, c'est voilà. Mais au moins, vous tenez la barre. Au moins, vous tenez bon la barre. Il n'y a pas de dérive, voilà, on va tout droit. Et c'est peut-être aussi un petit peu l'appel de l'extérieur ce mois-ci. Ne vous laissez pas trop dériver. Gardez un œil sur la barre, gardez un œil sur la boussole. D'accord? On va voir, hein, on continue. Votre énergie à vous, on l'a dit, 2 arcanes majeures, la tour et les amants. Ça, ensemble, ça peut nous expliquer que vous faites ce mois de mars un coup de foudre. La tour, c'est bam, le coup de foudre, le coup de foudre qui vous tombe dessus. Ça peut être en amour, ça peut être pour le travail, ça peut être pour un animal de compagnie, ça peut être pour une maison, je ne sais pas. La tour, c'est, il y a une nouvelle qui vous arrive et en fait, tout votre monde s'écroule devant cette nouvelle. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça peut être une excellente nouvelle, surtout avec les amants. Les amants, il est ici question d'échange, il est question d'équilibre, il est question de sentiments, il est question de quelque chose qui vous plaît autant que vous plaisez. D'accord? Donc même un job, hein, ça peut être un job, vous rencontrez un patron, voilà, ça match tout de suite, ça match tellement bien que la proposition qu'il vous fait vous laisse la bouche ouverte, les chaussettes sur les mollets et waouh! Et ça, c'est votre énergie. Donc c'est vous qui le vivez clairement, d'accord? Une rencontre, une nouvelle, une information, une décision, quelque chose qui vous laisse sans voix. Alors, très bien. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est assez active, qui est proactive, on va le dire comme ça, et qui très souvent a un rapport avec l'étranger. Ça peut être une personne étrangère qui entre dans votre vie, surprise, avec son lot de nouveautés, de dépaysement et tout ça. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez envie de partir à l'étranger. Vous avez peut-être une offre de travail à l'étranger, ou vous rencontrez quelqu'un de l'étranger, je ne sais pas. Souvent, il y a un appel de l'étranger. Le chevalier de bâton, il est créatif, il est fougueux, il est proactif, il ne tient pas en place. Il doit être en mouvement, il y a plein d'énergie à dépenser. D'accord? Vous voulez, en d'autres termes, moi ce que je comprends ici, c'est que vous voulez être actif. Vous voulez bouger, vous ne pouvez pas rester là. Il faut bouger, il faut réaliser des choses, il faut créer des choses, c'est fougueux, c'est une énergie fougueuse. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la bande de copains, c'est les contacts, c'est les relations, c'est les connaissances, c'est les personnes qui sont autour de vous, c'est les bons moments passés avec ces personnes, c'est des échanges sociaux, c'est des appuis, c'est des relations, c'est ce genre de choses-là. D'accord? 3 de coupe. On passe des bons moments, on échange, c'est convivial, tout va bien. Le défi qui vous attend, c'est la 10 de coupe. Alors, vous avez la chance d'avoir 10 de coupe et l'as de coupe. 10, quand on réduit 1 plus 0, ça fait 1.
Le 1, c'est l'As. Donc vous avez dans votre jeu la fin d'un cycle en termes d'émotion et le début d'un nouveau cycle en termes d'émotion. Et l'As de coupe, vous l'avez dans votre vie professionnelle. Donc je ne serais pas surprise que ce mois-ci, il y ait une nouvelle qui vous surprend au niveau de votre vie professionnelle. La découverte d'une nouvelle passion, la découverte d'un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle proposition, une offre, un nouveau contrat, peut-être même à l'étranger, quelque chose comme ça. Et sur le plan émotionnel, là, ça va battre à 300 à l'heure. C'est peut-être ça, le coup de foudre ici. D'accord? Quoi qu'il en soit, dans le défi, il s'agit ici peut-être de clore, de solder 10 années de vie sentimentale. Ça peut être, si cette lecture concerne votre vie professionnelle, ça peut être 10 années, peut-être passées au même endroit professionnel où vous étiez bien, certes, mais bon, au bout de 10 ans, on a envie de changer d'air, on a envie de voir ailleurs. Mais il faut négocier la clôture, il faut négocier la fin de ce cycle. C'est dans le défi, d'accord? Fin d'un cycle où vous aviez peut-être l'habitude de vivre d'une certaine façon émotionnelle. Vous abordiez le sujet sous un certain angle émotionnel. Maintenant, pour d'autres, il peut s'agir d'une vie sentimentale tout simplement. Il peut s'agir d'une vie relationnelle, la fin d'un mariage, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, quelque chose comme ça. Alors quand je dis la fin, ça ne veut pas forcément dire rupture, ça peut aussi vouloir dire transformation. On peut par exemple laisser une forme d'amitié parce qu'avec la personne en question, on commence une nouvelle vie professionnelle. On s'associe pour démarrer quelque chose différemment, qui va nous nourrir différemment sur le plan des émotions. D'accord? Vie sentimentale, on a le pape. Le pape, c'est un arcane majeur qui nous promet un engagement sur le long terme. Le pape, il s'engage. Et quand il s'engage, c'est pas pour 2 semaines. Il s'engage sur le long terme. Ça peut aussi nous parler ici de contrat de mariage. Ça peut nous parler d'un engagement marital. Ça peut, voilà, ce genre de choses-là. On s'engage, on se promet un engagement à long terme avec quelqu'un ou peut-être aussi avec le célibat. D'accord? Vie professionnelle, on l'a vu, l'As de coupe. Alors, ça peut nous expliquer que vous avez, comme on l'a vu, un coup de foudre pour un nouveau job, un nouveau métier, un nouvel emplacement professionnel, oui, mais ça peut aussi nous parler d'une découverte de l'amour, que vous rencontrez l'amour sur votre lieu de travail. Ça peut aussi être ça. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous démarrez un nouveau cycle émotionnel de grande ampleur. Pardon, excusez-moi. D'ampleur ici avec l'As de coupe parce que ça déborde d'émotions et c'est connecté d'une façon ou d'une autre à votre vie professionnelle. La vie intérieure, on a le chevalier d'épée. C'est le deuxième chevalier que vous avez. Donc, il vient appuyer cette notion d'action, de fougue pour ce mois de mars. Vous ne pourrez pas rester assis dans un fauteuil ce mois de mars. Ça bouge dans tous les sens. Ici, le chevalier d'épée, il nous explique que vous allez passer beaucoup de temps à l'intérieur de vous. Vous allez vous interroger, vous allez vous poser des questions, vous allez chercher des réponses, vous allez essayer de chercher des vérités. Le chevalier de coupe, d'épée, il est hyper actif. Mais comme on est dans la vie intérieure, ça veut dire que cette hyperactivité, elle est tournée à l'intérieur de vous. Vous cherchez le sens des choses, vous cherchez à comprendre, vous cherchez des vérités, vous cherchez à comprendre ce que vous ressentez, vous cherchez à déchiffrer et à interpréter vos propres ressentis. Il y a beaucoup d'activités liées, connectées à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce mois de mars. D'accord? Et à la fin du mois de mars, on a la 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de synchronicité, nous parle de messages que la vie nous délivre, nous parle de signaux que la vie met sur notre chemin pour nous alerter, pour attirer notre attention, genre, par exemple, je sais pas, on va voir
On va avoir une date de naissance 5 fois de suite dans la même journée. On va nous parler d'un sujet 3 fois de suite durant le premier quart d'heure. Enfin bref, c'est des signaux, des messages, des synchronicités que la vie va laisser sur notre chemin comme des cailloux pour attirer notre attention, pour qu'on fasse attention à quelque chose en particulier. Et en fin de mois, vous serez conscient que la vie est pas contre, elle est jamais contre nous, la vie, mais elle cherche à attirer votre attention sur un sujet, sur un domaine, sur une question en particulier, et vous serez peut-être plus vigilant à ces messages en fin de mois qu'au début de mois. De toute façon, vous serez trop occupé ici avec votre énergie à essayer de déchiffrer ce que vous aimez ou à essayer de comprendre ce que vous devez faire avec toutes ces émotions, ces fins de cycle et ce nouveau cycle émotionnel que vous traversez ce mois de mars. D'accord? C'est pas ça, c'est ça ici. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement. Cette extension se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'on a mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et là, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà mes chers. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a l'as de denier. Il y a un nouveau départ pour vous ce mois de mars, clairement. C'est une évidence. Votre énergie ici en haut, à vous, là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, ok. Très bien, on va voir ce qu'elle veut nous dire. Le chevalier de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus. On a la 5 de coupe. Ouais. Des émotions encore. 3 de coupe ici dans ce qui va vous aider. On a le valet de coupe. 10 de coupe dans le défi qui est le vôtre. 6 de bâton. Très bien. Ça me plaît beaucoup. Le pape dans votre vie sentimentale. Qu'avons-nous? Le fou. Waouh. Superbe. L'as de coupe dans la vie professionnelle. Nous avons la justice. Ok. Le chevalier d'épée dans votre vie intérieure, on a l'as d'épée. Rendez compte, vous avez 3 as. S'il n'y a pas un nouveau départ ce mois de mars, moi, je m'appelle Gertrude. Hein. Ici, 8 de bâton dans votre vie en fin de mois, on a la reine de bâton. Excellent, très bien. Et là, à nouveau la 8 de bâton, comme celle-ci ici, c'est la même. Bon, et bien voilà mes chers. Alors, on va donc développer cette extension là tout à l'heure, là maintenant tout de suite. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse, une compilation des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Je vous invite également à laisser vos commentaires par rapport à cette lecture sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge comme vous. Et je vous invite également à liker et à partager, ça c'est important pour moi, d'accord? Merci à chacun d'entre vous, on se retrouve pour l'extension, le lien est juste là-dessous, ou alors on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt, merci beaucoup.